Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 mars 2021. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Ce Dieu, n'oublions jamais, qui nous accorde encore la vie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 18 et 19. Qui disent ceci: car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin nous interpelle dans le sérieux de notre relation à Christ. Amis de la croix de Christ ou ennemis, que sommes-nous réellement? Sur les milieux de croix que la justice de Rome, de la Rome impériale, a adressé, l'histoire n'a retenu que celle sur laquelle fut supplicié un homme d'environ 33 ans, livré par Pilate, au lâche procurateur romain, au bon vouloir des religieux et d'une foule en délire. La croix est donc le tribunal divin devant lequel Jésus comparaît pour régler la dette du péché, de nos péchés, de ton péché et de mien. La croix, c'est du sang, beaucoup de sang versé par celui que Jean-Baptiste avait présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le nôtre en particulier. La croix, c'est le résultat d'une vie de prière, une vie vouée au bien du prochain, une vie simple dans un lien intime avec Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons rester indifférents. L'Évangile retrace, avec une vérité crue et froide, mais véridique, la réalité vécue par les contemporains de Jésus. Les uns allaient se moquer et être du côté des tortionnaires. Mais pour d'autres, sommes-nous de ceux-là, la passion du Christ est quelque chose qui a été chargé d'émotion. Alors, la question est de savoir, est-ce donc si mal de tendre vers les choses de la terre? Doit-on, si l'on est chrétien, mépriser ce monde et ce qu'il nous offre de bien-être et de satisfaction pour ne tendre que vers ce qui est contraire à notre nature, ce qui nous fait du mal et qui nous contrarie? Alors, qu'en est-il réellement de cette parole de l'apôtre Paul, quand il dit « leur Dieu, c'est leur ventre ». Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. On pense immédiatement à la nourriture qui remplit le ventre et qui s'en va ensuite à la fosse d'aisance. L'image est parlante. Ce qui sort du ventre s'en va à sa perte. Pourtant, on peine à imaginer que l'attrait pour la nourriture, si excessif soit-il, puisse suffire à mener quelqu'un à sa perte. Quand il écrit sa lettre aux Philippiens, Paul est dans les chaînes, prisonnier des Romains, mis en cause par des adversaires qui, dans les jeunes communautés chrétiennes, voudraient faire passer son incarcération pour un échec de sa mission. Paul rétorque, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous les circoncis qui rendons un culte à Dieu, en esprit, et qui nous vantons de Jésus-Christ, au lieu de nous confier dans la chair. Se confier dans la chair revient ici à ne croire qu'à soi et pas à Dieu, et ne vouloir tendre que vers les choses de la terre. Vivre en ennemi de la croix du Christ, c'est refuser la vie que le Père seul peut donner, dont Jésus à la croix a fait la démonstration, après une vie de prière intense sur le chemin de la passion. La croix, c'est dans le secret de ceux qui connaissent Dieu à l'intime de leur chair. Même sans le nommer, ceux qui ont expérimenté que la relation avec Dieu, la vie avec Dieu, ne sont réelles et certaines que dans le lien de la prière. Être ennemi de la prière, c'est être ennemi de la croix de Christ. C'est être un ennemi du sacrifice de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, la prière aura le dernier mot dans notre vie et notre lien à Dieu. C'est le b.a.-ba de la foi chrétienne que savent très peu de ceux qui se disent, qui se proclament
chrétiens. Le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Ami de la croix de Christ ou ennemi, qu'es-tu réellement? Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour le sang versé par ton Fils sur la croix pour nous sauver. Lui qui a mené une vie de prière et lui qui nous laisse la prière pour notre relation à toi. Sois avec nous tout au long de cette journée dans nos prières au nom de Jésus.